dernière grande navigation des vacances. Ça se termine pour nous. Alors, on est le 19. C'est l'anniversaire. Coucou, bon anniversaire. Voilà, mademoiselle fête ses 16 ans. J'y étais presque, hein. J'y étais presque. 16 ans seulement, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. 16 ans. Nous sommes entre les Sables et le Douai, et Oléron donc. On voit là-bas dans le fond l'île de Ré, la pointe nord de l'île de Ré, avec le phare des baleines qui passe un peu parfois sous la baume. Je vois pas le petit les baleineaux. Ah si, les baleineaux, il doit être là-bas. Non, c'est Chassiron, je sais pas. Peut-être les baleineaux, mais c'est trop loin ça. Bref, on va regarder ça. Voilà, on n'est pas nombreux sur l'eau. Très peu de vent très irrégulier. Bon, le génois est pas super bien enroulé, hein, je vois. Alors redérouler et le rerouler un petit peu plus serré. Et on est entre vent de côté et vent arrière. Le vent change pas mal selon les vagues, selon que le bateau bouge, etc. Voilà, la girouette est très changeante. Donc on voulait établir le SPI, puis bah, pour le moment, comme on n'est pas, on l'a testé hier au port, voilà, mais on n'est pas des super pros du SPI, du coup bah, pour le moment on l'a pas mis. On verra quand on sera dans le Pertuis d'Antioche. On verra ça quand on sera dans le Pertuis d'Antioche. Donc on devrait arriver vers 15h30, la marée voilà, la marée est à 15h30, on va essayer d'arriver entre 14h et 17h. Voilà. T'as un casier là-bas. Hein? Et je suis surpris de ne pas voir le phare des baleineaux. Donc il faut que je regarde un petit peu où on se trouve. Bon, c'est plutôt calme, hein, navigation moteur là. On a essayé un peu ce matin, on a même pu couper le moteur un petit moment, on marchait à 5 nœuds, puis ça s'est réveillé et pas bien. Depuis on est au moteur. Ciel nuageux comme vous le voyez. C'est pas transcendant, hein. On pêche, on essaye en tout cas, mais on n'attrape rien non plus. Bon, on va vérifier la route. Ça me paraît bizarre. Ça va être le phare des baleineaux qu'on voit là-bas dans le fond, qui est caché derrière plus ou moins le génois. Mais pourquoi on viendrait d'autant de l'est, ça me paraît bizarre. Mais bon, peut-être. Peut-être. Bon, continuons. Voilà,
moment, on est en train de rentrer dans le Pertuis d'Antioche. Là, on devine donc l'île de Ré, le nord de l'île de Ré, avec le phare des baleines là-bas. Et puis, je suis pas sûr que vous arriverez à la voir, mais il y a une petite pointe noire là. Si j'y pense, j'essaierai de zoomer avant de poster la vidéo. Donc ça, c'est le fameux clocher de Ars. Ars-en-Ré qui sert de repère d'alignement lorsque l'on rentre à Ars, mais on rentre par l'autre côté. Voilà, et c'est un chenal un peu étroit, mais où il y a de l'eau partout. Donc, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut passer avec un quillard. Donc il faut bien suivre, et l'alignement, le panneau d'alignement de Ars je bégaye, hein, est pas très visible au départ, donc finalement beaucoup se repèrent à ce clocher qui est d'ailleurs très original, une pointe noire et le reste tout blanc, enfin, très clair. Et c'est une belle église, je vous conseille vraiment Ars. Bon, avant que la batterie me coupe méchamment, je disais donc que l'église d'Ars-en-Ré était très belle, que la destination d'Ars-en-Ré était fortement conseillée. C'était vraiment sympa, un peu plus difficile d'accès que Saint-Martin, mais ça vaut le détour. Voilà, ça vaut vraiment le détour, et il y a des belles balades à faire, ça vaut le coup. Je vous conseille. Voilà, alors, sinon côté navigation, bah voilà, pas de vent, zéro. La girouette se balade à droite, à gauche, l'anémomètre ne tourne pas. On a rentré le génois depuis un bon moment, parce que ça façayait, ça frottait dans les haubans. On voit là, on n'a que notre propre vent en fait, hein. Il y a zéro de vent, donc on est vent debout forcément puisqu'on avance. Tout autour, hein, c'est tout pareil. Là-bas on voit d'autres bateaux qui sont exactement dans la même configuration, hein. C'est pas folichon côté vent, mais bon, voilà, une houle très minime. Et puis on y va tranquillement au moteur, dans la grisaille presque quotidienne. C'est fatigant, il n'y a pas beaucoup, enfin, le beau temps vraiment cette année, je crois que les belles journées de beau temps cet été, elles sont comptées sur les doigts d'une main et tout au mieux de deux. Pas eu de chance avec le temps cette année en tout cas, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un été aussi pourri pour ma part, en tout cas sur le golfe de Gascogne, notamment Bretagne, côte atlantique là, Charente-Vendée, vraiment pas génial du tout. Bon bah sinon on fait route vers le Douai, on espère arriver vers 16 h là-bas. Toujours au moteur. Voilà. On avance à 4 nœuds et du coup on a zéro de vent apparent. Donc
c'est pas folichon. Donc toujours au moteur du coup, et puis surtout ça sent l'arrivée. Voilà, un peu plus d'un mois après le départ, je suis parti le 16 juillet, direction les Sables, puis au mouillage des Vieilles, enfin la Anse des Vieilles, et puis on a fait Watt directement. Ensuite on a été sur Port-Aliguin. Port-Aliguin, on a été à Port-Louis. Port-Louis, c'est là que j'ai commencé à avoir des soucis et que j'ai dû sortir le bateau. Du coup, le bateau est sorti à Lorient Centre. On a fait les petits changements, les petites réparations. On a fait le carénage et on est reparti à Port-Fouesnant. Ah non, on est passé par Locmiquélic, qui est toujours dans la rade de Lorient. Ensuite, on est parti à Port-Fouesnant, puis Loctudy. De Loctudy, on a été passer une journée sur l'Audet. Ah non, on n'est pas parti à Loctudy de Port-Fouesnant. On est parti de Lorient. Je crois qu'on est parti au Glénan, puis après à Port-Fouesnant et de Port-Fouesnant à Loctudy. Voilà, j'avais oublié les Glénans dans l'histoire. Donc, on est parti sur l'Audet de Loctudy. On a juste passé une journée, on est revenu. Là on a été coincé pas mal de jours, 6 jours en tout par le mauvais temps, 6 nuits on est resté sur Loctudy. Puis nous sommes repartis vers Port-Louis. Loctudy, Port-Louis, Port-Louis, le palais à Belle-Île où nous sommes restés 4 nuits. Dont une dans l'avant-port, magnifique île qui porte effectivement bien son nom, la bien nommée comme il l'appelle là-bas. Et puis nous sommes repartis à Watt via le Béniguet, et puis de Watt, Noirmoutier, de Noirmoutier, les Sables, et puis les Sables, le Douai aujourd'hui. Voilà un peu le périple de cet été, en résumé, sur 4 semaines et demie, 5 semaines, quoi, 5 petites semaines, avec effectivement des périodes d'arrêt pour les petites réparations et le mauvais temps qui a duré un bon petit moment, là, début août. Voilà, voilà, et donc le Douai là-bas, pour notre arrivée. C'était bien, c'était très bien. Dommage pour le temps s'y est pas vraiment prêté. Ces vacances bateau, rando, resto, on a fait beaucoup de resto, beaucoup de crêperies. Voilà, donc moi c'est ce que j'appelle bateau, vacances, bateau, rando, resto, et moi je baptiserais cette escapade de 2021, l'escapade Queen Yaman et Chouchen. Voilà, j'ai bien aimé le Chouchen. J'ai bien aimé le Chouchen, Queen Yaman aussi. Je pense que Monsieur Wet Watcher, je l'ai enterré pour la vie là. Voilà, allez, plus qu'un petit mille, même pas. Et puis on sera arrivé, on n'aura pas eu l'occasion d'utiliser le SPI, on l'a testé hier, mais au port, on avait un bon contexte là de position pour pouvoir tester si tout allait bien, les écoutes et tout. Oui, tout va bien, mais bon, aujourd'hui on n'a pas eu trop l'occasion de le tester. Il faut quand même un vent établi régulier, et c'était pas trop le cas. C'est un vent qui était tournant, bizarre, et pour notre première fois avec sous-SPI asymétrique, on ne voulait pas ça. On verra demain ou après-demain si on peut ressortir un petit peu pour aller tester ça. Mais sinon tout va bien, le SPI, bon, quoique rapiécé et qui a bien vécu, va, en tout cas, convient à Maï, puisque c'est le SPI de Néré. Donc voilà, l'arrivée au Douai.
édition 2021 qui se termine.